dans Exode, déjà dans Exode 20, quand Dieu leur a apparu, et au moins ils commençaient par leur citer les lois, les commandements, ils avaient accepté, ils disent que nous ferons tout ce que tu nous diras, mais nous avons peur d'écouter ta voix. Nous avons peur d'écouter ta voix. Donc parle à Moïse et nous croirons en tout ce qu'il nous rapportera. Et c'est comme ça que c'est dans ce cas que Moïse est parti sur la montagne à la présence de Dieu, à la rencontre de Dieu. Et là, Dieu lui dictait des lois. Et lorsqu'il descendait, il a trouvé que les enfants d'Israël s'étaient livrés au culte de veau. Ils ont forgé le culte de veau. Ils ont forgé un veau et ils ont fabriqué un veau pour adorer. Et ils disent que Israël, voilà ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Et ils ont fait le veau pour repartir en Égypte. Donc, il y a aussi un enseignement que nous avons mis à votre disposition sur le thème de retour moderne en Égypte. Donc, suivez cet enseignement, vous allez avoir plus d'éclaircissements sur cela. Donc, les enfants, ces liens d'idolâtrie a suivi les enfants d'Israël jusqu'à pour faire fabriquer le veau pour adorer. Nous savons bien que le culte de veau, c'est le culte de Baphomet aujourd'hui. Le veau moderne adoré aujourd'hui, c'est Baphomet. C'est cette entité démoniaque. C'est cette entité démoniaque qui ressemble à la fois à une femme, à la fois à un homme, qui ressemble à la fois à une chèvre, à la fois à un veau. C'est cette entité que les gens adorent. C'est cette entité que les gens adorent. Et c'est un culte de l'Égypte. C'est un culte antique de l'Égypte. C'est une divinité égyptienne. Et c'est cette divinité, comme les enfants d'Israël sont sortis de là, ils sont sortis avec cet héritage satanique, ces liens sataniques d'adoration du veau. Et ce veau, c'est le Baphomet. C'est Baphomet que les Rosicruciens, les francs-maçons, les Illuminati adorent aujourd'hui. Et ils se sont livrés dans l'adoration de Baphomet. Et c'est à cause des liens de l'Égypte qu'ils étaient tombés dans ces pratiques-là. C'est ce que c'est ce que Exode 32 nous dit. Et si vous lisez, vous-même, vous allez découvrir. Si vous lisez, vous allez découvrir avec tant de précision. Et je nous invite aussi à suivre l'enseignement que nous avons mis à votre disposition sur le thème le retour moderne en Égypte. Et vous allez découvrir aussi tout là déjà. Dans Ézéchiel 23, si nous lisons, nous allons découvrir aussi des liens, les formes de liens. Donc, de forme des liens dans la vie des Juifs, dans la vie d'Israël, de Juda et d'Israël. Car déjà, à la mort de Salomon, le règne d'Israël était divisé en deux. Nous avons le règne de Juda et le règne d'Israël. Nous avons le règne de Juda et le règne d'Israël. Donc, quand Israël s'était séparé de Juda, sur le champ, Jéroboam a ordonné le culte d'idolâtrie dans le but d'empêcher les Israélites d'aller à Jérusalem pour offrir des sacrifices. Car il craignait que si le peuple partait à Jérusalem pour offrir des sacrifices, ils vont se détourner de lui, soit ils vont se révolter contre lui pour revenir sous l'autorité de Juda. Et c'est comme ça que Jéroboam a institué le culte d'idolâtrie, le culte de Baal. Et c'est ce culte-là qui a été promu là-bas. Et ce culte qui a été promu là-bas. Et nous savons bien aussi que la capitale d'Israël, c'est Samarie. Et Juda a pour capitale aussi Jérusalem. Et quand Juda avait vu cela, lorsque les Israélites se détachèrent de Juda, Juda aussi s'était replié et s'est fortifié, et Juda continuait toujours avec les sacrifices, avec la parole de Dieu. Bien qu'à un moment, il y avait des trébuchons, il y avait aussi de chutes dans l'idolâtrie, il y avait aussi des transgressions. Mais ils avaient tenu dans ces choses. Même à un certain moment, le culte aussi, le sacrifice, le culte à Dieu a été suspendu pour être remplacé par le culte d'idolâtrie, par l'adoration des veaux, des Baal Zéboud, de Baal Zéboud qu'on appelle aujourd'hui Belzéboul, non de sous ce que. Mais c'est que Dieu nous révèle dans Ézéchiel
chapitre 23, il dit que Dieu a parlé, Dieu a fait mention de deux noms, Ohola et Oholiba. Donc Ohola c'est Samarie et Oholiba c'est Juda. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Que Juda était plus corrompu que Ohola. Donc pourquoi cela? C'est à cause de ces abominations. Nous, en lisant même l'histoire des rois d'Israël, nous découvrons que les rois d'Israël n'offrent pas vraiment leurs enfants en sacrifice en tant que, même s'ils le font peut-être un ou deux seulement, mais je n'ai pas lu précis, mais je n'ai pas découvert dans la parole de Dieu qu'ils ont offert leurs enfants en sacrifice. Mais ce sont les rois de Juda qui commettaient ces pratiques, ces abominations plus que les autres. Samarie était plongée dans l'idolâtrie avant Juda. Lorsque Israël s'était détaché de Juda directement, elle s'est plongée dans l'idolâtrie. En fait d'empêcher le peuple qui voulait adorer l'Éternel de revenir sous l'autorité de Juda. Parce que pour adorer l'Éternel, au moins il faut s'installer à Juda. Parce qu'ils interdisaient cela ici clairement. Et c'est pour aussi éviter des révoltes que Jéroboam a institué cela. Donc, Samarie est la grande sœur de Juda, selon ce que Ézéchiel 23 nous dit. Parce que Samarie est la première nation, est première à se plonger dans l'idolâtrie. Donc, c'est à cause de cela que Dieu l'a qualifié de la grande sœur de Juda. Et c'est après d'abord que Juda est plongé aussi dans l'idolâtrie. C'est ce que Dieu a précisé ici aussi. Mais c'était après d'abord que Samarie était plongée dans Juda et Jérusalem ont été plongés dans l'idolâtrie. Mais la Bible dit que Juda et Jérusalem étaient plus corrompus encore que leur grande sœur. Et qu'est-ce que cela veut dire? C'est pour dire que le degré de leur prostitution était plus élevé que celle de Samarie. La Bible dit que c'est à cause de leurs abominations. À Samarie ou en Israël, on trouve la prostitution. Et à Juda, on trouve l'abomination. Donc pour dire que les Israélites commettent l'abomination, commettent l'idolâtrie, ils adorent d'autres dieux, tandis que ceux de Juda offraient leurs enfants en sacrifice en l'honneur d'autres dieux. Et c'est à cause de cela que Dieu dit qu'ils sont plus corrompus que les Samaritains, que les gens de Samarie, que les habitants d'Israël. Donc c'est à cause de ces choses. Et tout cela c'est un lien. Et ils ont des liens. Samarie a des liens, a laissé des liens. Parce que les rois qui étaient plus corrompus, plus abominables selon les termes que Dieu a employés, les rois qui étaient plus abominables étaient des rois qui travaillaient en collaboration avec Samarie. Vous pouvez prendre à charge, il y a beaucoup d'autres rois. Vous pouvez lire le livre des rois, le livre de chroniques, vous allez tout découvrir là. Cherchez à faire une étude minutieuse sur ça, vous allez tout découvrir là. Dans tous ces rois qui étaient plus abominables, plus corrompus de Juda, étaient des rois qui travaillaient plus ou moins en relation avec Samarie. Et c'est à cause de cela qu'ils sont plongés dans l'idolâtrie et dans l'abomination jamais vue. Et comme Israël adorait seulement d'autres dieux, Dieu dit que ce sont des prostituées, ils sont dans la prostitution. Et Juda, comme lui, Juda n'adorait pas seulement d'autres dieux, mais offrait ses enfants à l'honneur de ses dieux. Dieu dit que Juda est plus corrompu que Samarie à cause de ses abominations, que c'est vraiment plus abominable aussi. Voilà ce que Dieu nous révèle dans Ézéchiel chapitre 3, bien que c'est un chapitre qui est un peu long, tout comme le chapitre 16, mais vous pouvez vraiment prendre votre temps pour méditer minutieusement, vous allez tout découvrir là. Et par la suite, le Seigneur révèle qu'il se prostitue aussi aux Assyriens, aux Édomites, aux Sidoniens, aux divinités des nations qui sont autour d'eux. Donc, à cause de ces abominations, ils étaient vraiment corrompus et c'est à cause de cela qu'ils ne pouvaient pas vraiment s'épanouir avec lui. Donc, voilà les différents liens des choses que nous avons lues graduellement ici.
Donc les liens du territoire, les liens de différentes nations sur Israël, les liens d'Isaac, de Jacob aussi sur Israël, les liens d'Abraham ou du père d'Abraham, les liens du père d'Abraham, de la mère d'Abraham aussi sur sa génération. Ces liens ont empêché vraiment sa génération de prospérer, de s'épanouir avec le Seigneur Jésus-Christ, qui utilisait toujours autrefois, qui utilisait le nom de l'Éternel pour parler aux enfants d'Israël. Donc nous avons découvert ces liens à travers les références bibliques. Je nous demande vraiment à suivre encore à relire encore ces références pour bien comprendre cela. Donc nous avons les liens de l'Égypte sur Israël, nous avons les liens des Amoréens, des Héthiens, des Cananéens sur Israël, nous avons les liens des Assyriens sur Israël, et ce qui a fait qu'Israël est plus corrompu aujourd'hui. On ne parle pas de la corruption, c'est pas seulement, mais on parle de la corruption spirituelle, on parle de la corruption, et cela les a, on parle de la corruption spirituelle ici, et cela les a complètement détruits spirituellement aussi. Et à cause de ça, le Seigneur dit qu'il va éliminer deux tiers du milieu avant d'accepter le un tiers qui restera pour les purifier et les épurer avant de les accepter. Donc voilà ce que Dieu a dit, Dieu nous a révélé dans sa parole ici. Encore, il y a autre lien d'Abraham sur Isaac et sur Jacob, et ces liens continuent toujours avec les enfants d'Israël. Nous avons les liens d'Abraham, les liens de mensonge d'Abraham sur Isaac. Dans Genèse 12, 10 à 20, nous découvrons que quand Abraham était parti en Égypte, lorsque les gens commençaient par parler de sa femme auprès de Pharaon, celui-ci est venu pour lui demander est-ce que c'est sa femme. Il a dit que non, c'est pas ma femme, mais c'est plutôt ma soeur. Et c'était plus tard, par une vision que Dieu a accordée à Pharaon, que celui-ci a compris que vraiment ce n'est pas la soeur de Pharaon, ce n'est pas la soeur d'Abraham, mais c'est plutôt sa femme. Et c'est Dieu qui l'a menacé. Et Pharaon lui a dit, pourquoi m'as-tu menti? Donc, il y a ces liens de mensonge d'Abraham qu'il a laissé aussi sur Isaac. Et la même scène aussi a été reproduite textuellement dans Genèse 26, 1 à 11. Donc, vous lisez, vous allez découvrir que quand Isaac était chez les Philistins ont parlé aussi pareillement, comme on a parlé sur sa maman. Ils ont parlé pareillement aussi sur Rebecca, sa femme. Ils ont parlé de Rebecca au roi des Philistins. Et quand ce roi a pris, il est venu pour lui demander est-ce que c'est ta femme? Il dit que non, c'est pas ma femme, mais c'est plutôt ma soeur. Et c'est toujours dans une vision que le Seigneur a interpellé ce roi. Et il est venu pour demander à Isaac pourquoi tu m'as menti. Pour lui, ce n'est pas dans une vision, mais c'est lorsque Isaac un jour causé avec sa femme, il a même dit qu'il animait sa femme, et c'est à cause de cela. Et le roi était là, et il est en train de les observer. Il dit que toi, cette femme n'est pas ta soeur, mais c'est plutôt ta femme. Et c'est à cause de cela. Et comme Isaac a su que Ramalia avait déjà découvert que c'est sa femme, il dit que oui, j'ai craint de dire que c'est ma femme parce que vous allez me tuer si je dis que c'est ma femme. Et à cause de cela aussi, Ramalia n'a pas laissé la femme d'Isaac. C'est même ruse aussi Jacob avait utilisé dans Genèse 27 pour arracher la bénédiction d'Ésaü. Donc ce sont des liens de mensonges. Ces mêmes ruse aussi a été utilisé appliqué aussi chez Laban. Et donc ce sont des liens de mensonges, de ruse, tout cela, ces liens d'Abraham jusqu'à Jacob, jusqu'à ceux les enfants d'Israël, ils ont utilisé aussi. Et cela les a détruits. Donc ce qui fait que Dieu dit que les enfants d'Israël vivent dans le mensonge. Quand ils vivent dans le mensonge, ils ne disent pas la vérité. Donc pour dire qu'ils ne sont pas dans la vérité. Et s'ils ne sont pas dans la vérité, c'est à cause de quoi? À cause d'idolâtrie, à cause de ces choses. Et même Dieu, un jour, à travers son prophète, il dit, dites la vérité à chacun de vous. Donc pour dire que ces liens les a suivis
et ils n'ont pas, comme ils n'ont pas brisé, ils sont toujours demeurés, sont retenus captifs de ces liens. Donc voilà les liens aussi d'Abraham, les liens de mensonge d'Abraham dans la vie d'Isaac, dans la vie et dans la vie de Jacob, tout comme aussi dans la vie des enfants d'Israël d'aujourd'hui. Ok, donc voilà, c'est quelques expositions sur les liens bibliques là. Nous allons entrer dans d'autres parties ici pour découvrir les différentes formes de liens. Nous allons chercher à découvrir les différentes formes de liens, car nous vous avons posé cette question de savoir quelles sont les différentes formes de liens. Premièrement, nous avons les liens sataniques et démoniaques. Nous avons les liens sataniques et démoniaques sur notre vie et dans notre vie. Les liens sataniques, comme je l'avais annoncé, nous avons le lien de l'orgueil. Ça, nous avons hérité directement de Satan. Les liens de déification, chercher à être adoré, à être loué, à être vénéré comme Dieu, chercher à être élevé comme Dieu. Ces liens, nous l'avons hérité de Satan. Car le jour où Satan a proposé à la femme, si tu manges le fruit de la connaissance du bien et du mal, toi aussi tu seras comme Dieu. Et après, qu'est-ce que la Bible dit? La femme a vu que le fruit était beau et agréable. Donc elle commençait par dire, si je mange, moi aussi je serai comme Dieu. Je serai adoré aussi comme Dieu. Je serai élevé aussi comme Dieu. Je serai loué aussi comme Dieu. Elle a trouvé que c'est bon, c'est une bonne proposition et elle a coupé l'arbre pour manger, pour être adoré aussi comme pour être adoré aussi par les anges comme Dieu. Mais ça n'a pas réussi. C'était plutôt le contraire. C'était plutôt le contraire. Et quand Adam avait mangé cela, il avait hérité ses liens et ses liens aussi l'avaient détruit. Et aujourd'hui, nous avons ces liens d'orgueil, de déification en chaque être humain sur la terre. Chaque être humain sur la terre a ses liens d'orgueil. Et s'il ne brise pas cela, il ne pourra jamais s'épanouir avec le Seigneur. Un orgueilleux cherche toujours à être élevé. Un orgueilleux est prêt à déployer des gens diaboliquement pour faire sa propagande, sa publicité, pour faire de n'importe pour raconter de n'importe quoi, des mensonges, de n'importe quoi sur lui pour être élevé. C'est ça l'orgueil. C'est ça l'acte d'un orgueil. C'est qu'un orgueil est capable de faire. Nous avons ces liens de déification, nous avons ces liens d'orgueil, aussi le lien de mensonge, nous avons hérité directement de Satan. Ces liens, nous avons hérité directement de Satan. Et chaque être humain, toi, en tant que lui de Dieu, tu dois briser les liens d'orgueil, les liens de mensonge, les liens de déification, tu dois briser. Tant que tu ne brises pas cela, tu seras pris. Tu es prêt à être pris dans le piège de Satan. Satan te prendra à tout moment. Et à tout moment, tu seras pris aussi dans le piège de Satan. Donc, ne tombe pas dans ces choses-là. Donc, brisons les liens d'orgueil, les liens de mensonges, les liens aussi de déification, brisons cela. Et ce sont des liens sataniques que nous avons hérités directement de Satan. Et comme Satan nous a déjà influencés, il nous a confiés aux démons. Et ce sont les démons maintenant qui à tout moment nous manipulent. Donc nous avons ces liens démoniaques aussi. À travers les pactes générationnels que nos ancêtres ont signés avec les démons, nous avons hérité ces liens-là. Et les démons à tout moment ont un accès libre dans notre vie. Et sur notre vie pour nous influencer, pour nous impacter, pour nous manipuler à tout moment. Donc nous avons ces liens démoniaques aussi naturellement dans notre vie. Autre lien, autre forme de lien, les liens dans le nom. Il y a des noms sataniques qu'il ne faut pas porter. Il y a des gens qui il y a des gens qui portent le nom des démons. Si par exemple Maïmouna c'est le nom des démons, je vous pose la question, entre l'homme et le démon, qui a existé premièrement? Si c'est un démon et que le démon s'appelle Maïmouna et que toi tu portes aussi le nom de Maïmouna, tu seras influencé par ces démons à tout moment. Et c'est l'incarnation de ces démons qui sera faite aussi dans ta vie. Tu seras incarné, ces démons vont s'incarner à toi pour t'influencer et pour te conduire à ce que tu te comportes typiquement comme lui. Si tu t'appelles Hélène, nous savons bien que Hélène c'est le nom d'une sirène. Et si tu ne brises pas ces liens, si tu n'abandonnes pas ces noms, tu vas te comporter typiquement aussi comme Hélène. Si tu t'appelles Chantal, on découvre que les Chantal, ceux qui s'appellent Chantal sont des grands bavards. Et si ces liens, si la première Chantal, c'est une grande bavarde, si tu n'abandonnes pas ces noms,
tu recevras l'incarnation de la première Chantal dans ta vie. Et tu seras aussi typiquement comme elle. Si peut-être c'est une prostituée, tu vas vivre aussi, tu seras comme elle. Parce que ce sont les démons qui ont travaillé avec lui, vont entrer dans ta vie, vont venir pour travailler avec toi aussi. Donc, ne porte pas le nom de n'importe qui. Et si tu, par exemple, tu prends le nom de Barack Obama, à travers les témoignages, les enseignements révélateurs que Pierre Gilbert nous a présentés, nous découvrons, même à travers d'autres révélations, ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a accordé, nous découvrons que Barack Obama, c'est un démon en forme humaine. Et si tu portes le nom de Barack Obama, c'est l'incarnation de la vie de Barack Obama. Ce n'est pas absolument être populaire comme lui, mais tu vas vivre sa vie d'impudicité, sa vie démoniaque aussi comme lui. Si tu portes le nom, par exemple, de Donald Trump, mais c'est le nom d'un orgueil. Mais si tu portes ce nom, il y aura l'incarnation de sa vie dans ta vie aussi. Dans ta vie, et tu vas mener aussi une vie orgueilleuse comme lui. Une vie d'orgueil aussi comme lui. Tu vas mener cette vie, tu vas mener aussi une vie d'orgueil comme lui. Donc, c'est bon à ne pas porter n'importe quel nom. Si tu, par exemple, tu te fais appeler Mohamed, tu sais bien que c'est un sanguinaire. Et si tu portes ce nom, chasse bien qu'il y a l'incarnation de ce nom. Tu as naturellement le lien de sang dans ta vie et toujours tu auras l'envie de tuer une personne. Si tu peut-être portes le nom de Jacqueline, nous savons que Jacqueline, la première Jacqueline, c'est une sirène. Et entre un homme et une sirène, ce sont les sirènes qui ont existé avant l'homme. Les sirènes sont des démons, ce sont des anges qui ont été chassés de la présence de Dieu. Donc, et ce sont ces gens-là qui sont des anges qui ont été chassés de la présence de Dieu. Et certains ont décidé, certains ont choisi de vivre sous l'eau, dans l'eau. Et si tu te fais appeler Jacqueline, sache bien que tu as l'incarnation de Jacqueline. Et Jacqueline, c'est une femme de la prostitution. C'est une femme prostituée. C'est une femme prostituée et qui aime le sexe plus que l'air qu'elle respire. Et si tu portes ce nom, sache bien que c'est la même vie aussi que tu vas mener comme lui. Si tu te fais appeler, par exemple, Judas, c'est l'incarnation de Judas aussi que tu vas recevoir dans ta vie. Tu vas mener toujours une vie de traître. Une vie de traître. Donc il faut briser cela, il faut abandonner. Le but c'est pour que tu abandonnes le nom. Vérifie le nom que tu portes. Si c'est un nom qui vient du Seigneur ou ce n'est pas un nom qui vient du Seigneur. Si tu portes le nom d'initiation, c'est un lien. Il faut briser et abandonner ce nom-là. Et si tu n'abandonnes pas ce nom, tu ne seras pas sauvé. Peut-être tu portes le nom d'un prêtre de vaudou. Il faut abandonner ce nom. Mais si tu n'abandonnes pas, c'est toi qui vas mourir. Parce qu'il y aura l'incarnation de ce nom. L'incarnation de sa vie dans ta vie. Et un jour à l'autre, tu auras toujours l'envie. Tu auras toujours l'envie de partir, de devenir prêtre de vaudou ou de devenir un adorateur de vaudou. Donc, sont là ces liens. Peut-être que tu portes le nom d'un démon tel que Nabam, ou Sankara, ou Sankai, ou Mabrot, ou Astaroth, ou Agam. Ces noms, si tu portes un pareil nom, c'est l'incarnation de ces démons qui sera faite dans ta vie. Et il faut briser ces noms. Mais si tu ne brises pas ces noms, si tu n'abandonnes pas ce nom, chasse bien que même le Seigneur a dit que de tels noms, il n'écrit pas dans son livre de vie. De tels noms, lui, il n'écrit pas dans son livre de vie. Donc il faut chercher sa face, chercher la face du Seigneur Jésus-Christ pour qu'il te révèle le vrai nom qu'il veut que tu portes. Ne porte pas n'importe quel nom, car il y a des liens dans chaque nom que nous portons. C'est pas absolument que c'est mon nom, c'est pas absolument que c'est mon nom que mon enfant doit porter. Non, je dois chercher la face du Seigneur pour que le Seigneur révèle le nom qu'il veut que mon enfant porte. C'est pas absolument que c'est le nom, c'est pas absolument que ça doit être le nom de mon grand-père ou de ma mère que mon enfant ou ma fille doit porter. C'est pas ça. Mais je dois chercher la face du Seigneur pour que le Seigneur révèle le nom. Je peux donner le nom de mon grand-père, mais si mon grand-père c'est un sorcier, tous les démons de la sorcellerie qui ont travaillé avec lui vont entrer dans la vie de l'enfant et l'enfant par la suite deviendra aussi un sorcier. Donc, rejetons ces noms-là de notre vie. Cherchons la face du Seigneur pour nous révéler le nom que nous devons porter. C'est ce que je voudrais que nous puissions comprendre. C'est très, 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 très important.
Donc ne négligeons pas cet aspect. Il y a des liens dans les noms d'initiation. Si tu portes le nom d'initiation, si tu portes le nom de Yondo ou le nom d'excision, si tu ne brises pas, si tu n'abandonnes pas ce nom, tu ne seras pas sauvé. Le Seigneur dit que de tels noms, il n'écrira jamais dans son livre de vie. Et même le nom musulman, si tu portes aussi un nom musulman, le Seigneur dit que tu ne seras pas sauvé à cause de ces noms-là. Donc renonce, abandonne le nom musulman que tu portes et il y aura toujours l'incarnation de l'islam dans ta vie. Donc il faut briser ces noms, les liens de ces noms dans ta vie. Il faut abandonner complètement ce nom dans ta vie aussi. Peut-être on dit que Moussa signifie Moïse et je dis que c'est bon, comme moi je m'appelle Moïse, je dois me laisser. Non, n'accepte jamais cela. Il y a peut-être le premier Moussa, c'est un grand sorcier. Et si j'accepte de me faire appeler Moussa, il y aura l'incarnation de sa vie dans ma vie. Et ça va me détruire un jour à l'autre. Le Seigneur a clairement dit que le nom de l'islam, le nom musulman, il n'écrit pas dans son livre de vie. Donc, revoyons notre vie. Si tu te fais appeler Doug Saga, il faut briser ce nom et révoquer cela de ta vie. Il y a beaucoup de noms. Tel que Arafat, c'est le nom d'un démon. Et si tu acceptes de te faire appeler Arafat, sache bien que ton nom est écrit déjà dans le livre de l'enfer. Et si tu n'abandonnes pas ce nom, tu es un candidat d'office de l'enfer. Tu es un candidat d'office avec mention même bien aussi de l'enfer. Et je ne veux pas que tu ailles dans ce lieu. Abandonne ce nom pour le salut de ton âme. Donc ce que je voudrais que tu comprennes. Donc il y a des liens aussi dans les noms. Il y a des liens dans les noms que nous portons. Il y a des liens dans les noms que nous portons. Il y a des gens qui portent le nom des acteurs des films que nous suivons. Abandonne ce nom avant qu'il ne soit trop tard pour toi. Donc sinon, il y aura l'incarnation de sa vie dans ta vie. Il y a des gens qui se font appeler James Bond. Si tu n'abandonnes pas ce nom, c'est toi qui iras en enfer. C'est un nom démoniaque qu'il faut abandonner. C'est un nom de l'occultisme. Je sais bien que l'acteur de James Bond, c'est un grand franc-maçon qui ne démontre rien que la haute technologie démoniaque satanique du monde de l'antichrist. Donc si tu n'abandonnes pas ce nom, c'est toi qui vas périr aussi sauvagement. Donc ce que je voudrais que tu comprennes. Donc il y a beaucoup d'autres noms que je ne peux pas tous vous les révéler. Il y a des gens qui se font appeler Kaltuma. Nous savons bien que Kaltuma, c'est un nom démoniaque, un nom satanique, c'est le nom aussi d'une sirène, aussi d'un démon. Et si tu n'abandonnes pas ce nom, tu ne seras pas sauvé et il y aura l'incarnation de la vie de Kaltuma dans ta vie. Si tu te fais appeler Marie parce que tu as dit, parce que Marie c'est la mère de Jésus, il y a des noms démoniaques il y a des noms diaboliques, il y a des noms démoniaques qui sont diaboliquement appelés Marie aussi. Il y a ces noms démoniaques là, il y a des démons qui répondent aussi du nom de Marie. Et si tu ne fais pas attention et que tu portes le nom de Marie, chasse bien que c'est l'enfer qui t'attend. Parce que le nom de démon, le Seigneur n'écrit pas dans son livre de vie. Cherche la face du Seigneur. Peut-être tu vas me poser la question, mais je dois faire comment? Cherche la face du Seigneur pour qu'il te révèle le nom qu'il veut que tu portes avant qu'il ne soit trop tard. Mais si tu ne veux pas, c'est ta liberté de ne pas accepter, mais c'est toi qui le regretteras après. Donc derrière chaque nom, il y a des liens. Derrière chaque nom, il y a des liens. Et là, je profite aussi pour vous présenter que le nom que le Seigneur Jésus-Christ m'a donné, c'est un nom. Il m'a donné encore autre nom. Et c'est tout récemment qu'il m'a donné ce nom. Le nom qu'il m'a donné, c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, donc c'est ça le nom qu'il m'a donné. Donc, vous pouvez m'appeler Moïse tout comme la gloire de Dieu. Donc, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ m'a dit, c'est le nom qu'il m'a révélé et que je voudrais partager avec vous à travers cet enseignement. Donc, brisons les liens des noms que nous portons. Brisons les liens de ces noms de notre vie. Tu peux te faire appeler Samson, mais dans la vie de Samson, il y avait des failles. Et si tu ne brises pas ces failles, si tu ne brises pas ces choses, si tu ne brises pas ces choses, ça va se reproduire aussi textuellement dans ta vie. Tu peux porter le nom de David, c'est bon, mais dans la vie de David, il y avait aussi une vie d'adultère là. Et si tu ne brises pas ces liens, les liens de ce nom-là dans ta vie, ça va te suivre aussi
logiquement, légalement, ça va te suivre. Donc, il faut briser ces noms. Et si c'est Dieu qui t'a révélé de porter, il faut porter. Mais si Dieu ne t'a pas révélé, ne choisis pas n'importe quel nom pour porter. N'utilise pas les noms dans les calendriers grégoriens. Il ne faut pas pour utiliser. Il ne faut pas utiliser ces noms dans les calendriers des Grecs, les calendriers grecs que nous voyons, les noms sataniques, les noms de saints, il faut utiliser. Les noms catholiques, il ne faut pas utiliser aussi. C'est ce que je voudrais vraiment que tu puisses comprendre. Peut-être tu peux te faire appeler William Dubois, ou quoi. Il y aura l'incarnation de sa vie dans ta vie. Si tu peux te faire appeler luthérien, mais il y aura l'incarnation de sa vie dans ta vie. Brise cela avant que tu sois trop tard. Tu peux te faire appeler Jean-Baptiste, c'est bon, mais peut-être qu'il y aura l'incarnation négative peut-être des choses qu'il a faites. Si tu ne fais pas attention, il y aura l'incarnation de ces choses aussi dans ta vie. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Donc, c'est ce que je voudrais que tu comprennes. Peut-être tu peux te faire appeler Paul. Alors, Paul, nous savons bien qu'il a mené une vie de persécution. Il a persécuté l'église de Christ jusqu'à un moment d'abord avant d'accepter la vérité. Tu peux te faire appeler Paul, mais si tu ne fais pas attention, tu vas mener le même processus de vie de Paul avant d'accepter la vérité pour marcher avec lui. Tu peux te faire appeler Pierre, c'est bon, mais si tu ne fais pas attention, tu risqueras de régner aussi le Seigneur Jésus-Christ à un certain moment avant de prendre conscience de ces choses. Donc, brisons tous les liens des noms que nous portons. Donc, c'est ce que je voudrais vraiment je voudrais mettre à votre disposition pour que vous puissiez comprendre et pour que vous puissiez aussi prendre une décision pour briser ces liens, pour vous rétablir spirituellement avec le Seigneur Jésus-Christ. Après, nous avons les liens ancestraux. Donc, chaque génération a un lien ou a des liens dans sa vie. Donc, il y a des liens ancestraux dans notre vie et ces liens, c'est à briser. Ces liens, c'est à briser. Ces liens, vraiment, c'est à briser. Peut-être dans ta génération, dans votre lien, il y a ce qu'on a. Il y a les liens de la sorcellerie. Et s'il y a la sorcellerie dans votre lien, si tu ne brises pas cela, ça ne peut pas se manifester aujourd'hui, mais demain, lendemain, ou un moment, ça va se manifester et tu seras surpris aussi. Donc, il faut commencer par briser cela, par briser les pactes, révoquer tout ce qui a trait à la sorcellerie dans votre vie. Peut-être que dans votre lien, il y a les liens de l'initiation, de l'excision. Mais si tu ne brises pas cela et que tu ne brises pas cela, lorsque tu n'es pas encore excisé ou initié, si tu ne brises pas cela, un jour ou l'autre, ça va t'amener à être brisé, à être initié ou excisé. Donc, il faut briser cela de ta vie. Et comme ça, tu seras libre. Comme ça, tu seras libre. Donc, nous avons beaucoup de liens sur une ligne ou sur une génération. Donc, il y a des liens ancestraux. Peut-être que les ancêtres se sont maudits. Et si tu ne brises pas ces liens, cette malédiction va te suivre aussi naturellement. Peut-être que les ancêtres, dans un ancêtre qui est un grand sorcier qui a signé un pacte avec Satan, et selon ces pactes, et selon les termes de ces pactes, il demande qu'aucun membre de sa famille ne soit sauvé, que tout se parte en affaire avec lui. Si c'est ce qu'il a dit et que cela est déjà scellé, si tu ne brises pas cela, tu as naturellement les liens de l'enfer sur ta vie et tu ne seras pas sauvé aussi. Il faut briser cela de ta vie. Donc nous avons ces liens dans notre vie. Nous avons les liens familiaux aussi dans notre vie. Les liens familiaux, donc ça parle d'un cadre très vaste, des oncles paternels, maternels, des neveux, de tous ces gens. Donc il faut briser chacun de ces liens. Il faut briser aussi ces liens de leur vie. Peut-être tu as vécu avec une tante maternelle ou avec une tante paternelle. Mais si par le fait de vivre seulement avec elle, cela a laissé des liens dans ta vie, ses liens dans sa vie. Cela a laissé ses propres liens dans ta vie. Et si tu ne brises pas ces liens, ça va t'influencer, ça va te détruire. Peut-être pas le fait de manger chez lui, de boire chez lui, de manger chez un oncle ou chez une tante, ça peut te laisser des liens, il faut briser aussi à tout moment. Nous avons les liens parentaux, donc nous savons bien que
chaque papa et chaque maman ont des liens dans leur vie. Peut-être le papa, s'il a vécu dans la masturbation avant de se marier, si toi tu ne brises pas, tu vas vivre aussi dans la masturbation avant de te marier. Si la maman a commis des avortements avant de se marier ou avant de te naître, si tu ne brises pas cela, toi aussi tu vas commettre aussi des avortements dans ta vie. Tu vas commettre aussi des avortements dans ta vie. Donc il faut briser ces liens. Si ta maman est une sorcière, tu auras cette sorcellerie aussi certainement. Il y a la sorcellerie sanguinaire et cette sorcellerie va se manifester dans ta vie. Si ton papa est un cupide et si tu ne brises pas ces liens dans ta vie, ça va t'influencer aussi, ça va te détruire. Si ton papa a les liens d'éducation dans sa vie, si tu ne brises pas cela, ça va aussi t'influencer. Donc il faut briser les liens de tes parents, de ta vie. Il faut briser leurs liens. Peut-être ton papa a vécu un moment dans l'alcool avant d'accepter le Seigneur. S'il n'a pas brisé de ta vie, ça va t'influencer. Donc il faut briser ces liens de l'alcool aussi de ta vie. Si ta maman, peut-être ta maman a vécu dans le lesbianisme avant d'accepter le Seigneur. Si tu ne brises pas cela, ça va aussi t'influencer. Ça va te conduire dans ces mêmes pratiques avant de revenir aussi au Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est le moment de prise de conscience, c'est le moment de vraiment entrer en profondeur en nous-mêmes et dans notre vie pour vraiment chercher à découvrir ces liens pour les briser. Donc c'est ce que je voudrais nous recommander à travers cela. Donc dans les liens parentaux, nous avons beaucoup de ces liens. Mais j'ai relaté quelques-uns pour vous amener à réfléchir. Donc le but c'est pour t'amener à réfléchir. Il faut réfléchir. Moi, comment ma mère a vécu et quels sont les liens qu'elle m'a légués. C'est à toi maintenant de réfléchir. Je t'ai donné, je ne peux pas t'exposer tout. Je ne peux pas t'exposer tout, mais c'est à toi maintenant qu'à travers cet enseignement, tu puisses réfléchir et prendre une décision pour réfléchir, pour penser à cela et pour découvrir, localiser ces liens afin de les briser. Mais si tu ne fais rien, le Seigneur ne fera aussi rien pour toi. Donc, ce que je voudrais que tu comprennes. Donc, ne dis pas que tes parents sont parfaits. Il y a les liens de tes parents dans ta vie. Si ton papa c'est un orgueil, tu as hérité, il t'a transmis le sang d'orgueil. Et c'est par ce sang que tu vis. Et si tu ne brises pas ces liens de ta vie, tu ne pourras pas vraiment survivre. Tu ne pourras pas vraiment prospérer spirituellement et physiquement avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc il faut briser les liens de tes parents, les liens de ta maman, les liens de ton papa, les liens de tes ancêtres, de tes grands-parents. Il faut briser ça de ta vie afin que tu sois délivré. Après, nous avons les liens locaux. Donc, nous avons les liens locaux. Dans les liens locaux, nous découvrons que chaque territoire a des liens sur ses habitants. Ça, les sorciers peuvent bien démontrer. Donc, chaque territoire a des liens sur les habitants, sur ses habitants. Donc, il y a les liens de ton village. Si ton village, c'est un village sorcier basé, ou si c'est un village fondé sur les principes de la sorcellerie, si tu ne brises pas cela, un jour à l'autre, tu seras ancré dans la sorcellerie. Tu seras ancré dans la sorcellerie. Donc, il faut briser les liens de la sorcellerie. Il faut briser les liens de ton village, de ta vie. Si ton village est ancré sur les principes d'idolâtrie, et si tu ne brises pas cela, un jour à l'autre, tu vas retomber aussi dans l'idolâtrie. Retomber dans l'idolâtrie, ce n'est pas absolument quitter Dieu pour adorer d'autres dieux. Tu peux rester à l'église, tu peux être avec les enfants de Dieu, mais tu n'es plus un enfant de Dieu, parce que ton cœur est toujours porté vers les démons, les idoles, vers les choses de ce monde. Donc c'est ce que tu aimes beaucoup qui devient aussi ton Dieu. Si tu aimes beaucoup l'argent, l'argent devient ton Dieu. Et c'est aussi un lien. C'est cette idolâtrie logique que tu devais faire, mais comme tu n'as pas pu le faire, ça se transforme sous une autre manière dans ta vie. Ça se concrétise sous une autre manière dans ta vie. Et il faut briser ces liens. Nous avons les liens sous-préfecturaux. Les liens sous-préfecturaux, il y a des liens préfecturaux, nous avons des liens communaux, nous avons des liens régionaux, nous avons des liens nationaux et nous avons des liens continentaux. Les liens
Si on prend l'Afrique, nous découvrons que le lien de l'Afrique, c'est le lien de l'esclavage. Les Africains adorent les Européens comme leur Dieu. Et nous avons ces liens naturellement. Et il faut briser ça de ta vie. Les liens de l'esclavage, il faut briser ça de ta vie. L'esclavage aux Occidentaux. Donc nous avons ces liens dans notre vie. Et c'est bon à briser, à révoquer cela. Mais si tu ne brises pas cela, quand peut-être un jour, de passage, si tu rencontres un Européen, tu vas te mettre à l'adorer, à le voir comme un Dieu. Et cela, c'est dû à ces liens. Et c'est après que tu vas regretter. Donc il faut briser ces liens de ta vie. Il faut briser vraiment. Et ce qui fait qu'en Afrique, tout comme au Tchad, si un Français ou un Allemand sort pour se promener, c'est tous les Tchadiens qui vont sortir pour le voir et pour marcher derrière lui, Même des vieillards avec des cheveux blancs qui vont ôter, qui vont venir majestueusement pour le saluer. Et c'est ça l'adoration. C'est ça l'adoration parce que nous, on se voit comme des esclaves des Occidentaux. Nous avons ces liens de notre vie. Nous avons ces liens dans notre vie. Donc, aujourd'hui, on découvre qu'on a plus de respect. On a plus de respect pour les Européens, les présidents, nos dirigeants africains. Honore, vénère les présidents européens et occidentaux comme leur Dieu, plus que Dieu encore. Et c'est ces liens aussi. Ces liens, ça a brisé. Si tu ne brises pas cela, ça va te détruire. Ça va te détruire. Aujourd'hui, on va même, vous-même, vous voyez, quand un Européen, nos présidents, nos dirigeants vénèrent les Européens. Vénèrent les Européens et ils vénèrent aussi. Je ne sais pas vraiment, ça fait pitié, ça fait vraiment pitié. Donc nous avons ces liens de l'esclavage dans notre vie. Et nous avons après les liens d'idolâtrie dans notre vie. Car l'Afrique, dans les temps antiques, le Seigneur l'a qualifié de l'Égypte. Et dans Ésaïe 18, si c'est le chapitre 19, il dit qu'au dernier temps, qu'au milieu de l'Égypte, il va y placer son trône. Et le trône du Seigneur Jésus-Christ, c'est ce pays que vous appelez le Tchad. Donc, l'Égypte est cette Afrique que le Seigneur appelait autrefois. Donc, que le Seigneur appelait. Donc, je ne veux pas que tu hérites, que tu aies ces liens encore en toi. Il faut briser les liens d'idolâtrie de l'Égypte de ta vie. Il faut briser aussi les liens de l'esclavage de ta vie. Si tu ne veux pas qu'à ta grande surprise, tu adores un Européen, tu vénères un Européen, tu te fléchisses devant un Européen, tu t'inclines devant un Européen, il faut briser ces liens. Mais si tu ne brises pas, c'est toi qui vas le regretter. Car le Seigneur t'a déjà averti. Donc nous avons chacun de ces liens dans notre vie. On découvre que aujourd'hui, par les faits, nous découvrons que les habitants de N'Djamena se comportent très différents par rapport aux habitants de Moundou. C'est par rapport aux liens. Ceux de Sar se comportent bien différents que ceux de Kumbra. C'est par rapport aux liens. Ceux de Cameroun se comportent très différents par rapport à ceux du Tchad. C'est dû aux liens aussi nationaux. Donc chaque pays a un lien. Et nous savons bien que les liens du pays, premièrement, nous avons les liens de l'esclavage. Donc nous avons été dominés par les Européens. Nous sommes assujettis. Et après, nous avons les liens de l'initiation, les liens de l'esclavage, les liens de l'initiation, les liens de l'excision. Et après, nous avons les liens de l'islam. Donc, ces liens, c'est à briser. Ce sont des liens nationaux. Et après, nous avons les liens d'idolâtrie et les liens de la sorcellerie. Donc, c'est à briser. Et les liens continentaux, c'est... Dans les liens continentaux, il y a aussi les liens de la sorcellerie. Donc ces liens aussi c'est à briser. Et si tu ne brises pas cela naturellement de ta vie, c'est pas absolument que ton papa est sorcier que tu vas avoir la sorcellerie. Non, ton papa peut ne pas être un sorcier, mais tu peux avoir la sorcellerie. Ta maman peut ne pas être une sorcière, mais toi tu peux contracter la sorcellerie. Donc à travers différentes manières. Donc il faut briser ces liens de ta vie pour le salut de ton âme. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ t'a averti. Et il faut prendre ces messages-là pour sourire.
Donc voilà la différence des choses que je voudrais nous présenter pour que nous puissions comprendre. Donc nous avons les liens continentaux. Les Africains se comportent très différemment par rapport aux Européens. Et les Européens ont un mode de vie bien différent par rapport aux Américains. Et les Américains ont un mode de vie différent par rapport aux Asiatiques. Et ce sont des liens. Ce sont des liens. Il faut briser cela. Et dans les liens locaux, nous avons les liens ethniques aussi. Donc il faut briser les liens de ton ethnie, de ta vie. Car nous qui sommes à Christ, nous n'appartenons plus à une ethnie. Donc il faut briser cela de ta vie. Il faut briser cela. Si tu ne brises pas les liens de ton ethnie dans ta vie, c'est toi qui seras surpris aussi un jour. Donc, ne dis plus que tu es Sarah, ne dis plus que tu es Sarakaba, ne dis plus que tu es Mouroum, ne dis plus que tu es Mbaye, ne dis plus que tu es Gloï, ne dis plus que... Il faut briser ces liens de ta vie pour le salut de ton âme. Donc, brise les liens de ton ethnie. Nous sommes des citoyens célestes. C'est ce que la Bible nous dit, ce que le Seigneur Jésus-Christ m'a dit aussi. Donc, nous qui sommes ses élus, nous sommes des citoyens célestes. Donc, brisons, nous n'appartenons à aucune ethnie, nous n'appartenons à aucun groupe ethnique, nous n'appartenons à aucun clan, à aucune tribu. Nous sommes des élus de Dieu, nous sommes des citoyens célestes. Et la Bible dit que nous sommes des voyageurs et des étrangers sur la terre. Donc, tu n'es pas un citoyen de la terre pour appartenir à une ethnie. Tu es un voyageur sur la terre, c'est ce que la Bible nous dit. Tu es un voyageur sur la terre. Donc, tu es étranger, voyageur sur la terre. Et donc, pour dire que tu n'appartiens pas à cette terre pour appartenir à quoi que ce soit qui lui appartient. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit. Nous avons beaucoup d'autres liens aussi dans les liens locaux. Donc, c'est à toi maintenant de réfléchir, de découvrir et de réfléchir. C'est à toi maintenant de penser sur les liens de ton village. Quels sont les liens de mon village qui m'impactent ou qui vont m'impacter? Réfléchis sur ces choses et commence par briser cela, par couper cela de ta vie. Peut-être ton village a été maudit par les sorciers. Et selon cette malédiction, le village doit être plongé dans la prostitution. Mais si tu n'as pas brisé, cela te plongera aussi dans la prostitution. Donc il faut briser. Il faut briser. Peut-être qu'une ville est fondée sur les principes de la franc-maçonnerie, de la Rose-Croix, ou un pays peut être fondé sur les principes de la franc-maçonnerie ou de la Rose-Croix, comme les États-Unis. Mais si tu habites, si tu es né là-bas, si tu ne brises pas ces liens dans ta vie, tu ne pourras jamais faire des grands pas avec le Seigneur. Tu ne pourras jamais faire un grand pas avec le Seigneur. Au moins que tu brises ces liens. Au moins que tu brises ces liens. Donc, il faut briser cela de ta vie. Les liens communaux. Donc, chaque commune a des liens qu'il faut briser. Chaque commune a des liens. Chaque commune a des liens. Chaque région a des liens. C'est pour ça qu'on découvre que les gens ont des modes de vie bien différents d'un village à un autre, d'une région à une autre, d'une commune à une autre, d'un arrondissement à un autre, d'une préfecture à une autre, d'une sous-préfecture à une autre, d'un pays à un autre, d'un continent à un autre. Donc, c'est par rapport aux liens. Et ce sont ces liens qui forgent des modes de vie pour nous imposer, pour nous les imposer. Ce sont ces liens qui nous forgent ces modes de vie pour nous les imposer. Donc, c'est à nous de les briser. C'est à nous de renoncer à ces choses et de les briser pour être délivré. Mais si tu ne brises pas cela, tu ne seras pas aussi libre. Tu ne seras pas aussi libre. Voilà ce que je voudrais dire sur les liens locaux, sur les liens continentaux, sur les liens nationaux, sur les liens régionaux, sur les liens communaux, sur les liens préfecturaux, sur les liens sous-préfecturaux, sur les liens aussi des arrondissements, sur les liens aussi dans chaque quartier, chaque carré a des liens. Et ces liens sont contrôlés par des démons. Ce sont les démons qui assurent la survie de ces liens dans ta vie. Et si tu ne brises pas cela, tu seras surpris aussi un jour. Donc voilà ce que Dieu nous recommande. Voilà ce que Dieu nous révèle pour que nous puissions mettre en pratique. Donc ce que je voudrais nous exposer sur cette partie avant que nous puissions aborder d'autres parties aussi sur les qualités des liens.